Hi bitches. That's it, Brian? Yes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis démaquillée. Je viens vous faire ma routine make-up. Oui, ça fait très longtemps. J'ai tout le temps des messages qui me disent comment tu fais tes sourcils, comment tu fais ça, comment tu machin, c'est quoi ton fond de teint, c'est quoi ton truc. Donc je me suis dit, autant c'est une petite vidéo, je vous montre tout ça, on discute, qui va se gêner, pas moi. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment je me ravale la façade en 10 minutes. Let's go! Pour commencer, tout se trouve là-dedans. L'objet du crime, c'est vraiment ça. Quoique en ce moment, je me maquille de moins en moins. Genre, je vais vraiment presque tous les jours en cours démaquiller parce que j'ai la flemme, comme tout ce que je ne fais pas dans ma vie. Parce que j'ai la flemme. J'ai racheté ma crème hydratante, c'est the best of the best, surtout en été. Je vous dis en été, là on est en juin, mais en même temps, il fait 20 degrés, donc... Ma crème hydratante, c'est la Effaclar Matte de La Roche-Posay. C'est that bitch, genre vraiment elle est super forte. Moi j'ai la peau mixte, à tendance un peu grasse. Dès qu'il fait chaud, mes cheveux ne tiennent plus en place et ma peau transpire en abondance. Donc là c'est la partie où je vais être toute rouge, donc je vais me dépêcher comme ça vous voyez pas. Et voilà, je mets aussi du baume à lèvres tout le temps. Carmex liquide, j'adore, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, que ça. Ensuite pour mon teint, après genre 7 ans de présence sur YouTube, j'ai vu des tas de tutos, des tas de techniques de maquillage, j'ai suivi des tas de choses pour au final faire n'importe quoi. J'utilise plus de beauty blender, j'utilise ces trucs qui sont genre des prothèses siliconées, non, qui sont genre des petits trucs en gel. Ah non, pas vraiment en gel, mais genre des petits trucs en silicone comme ça. Sur le beauty blender, tu mets ça de ton teint, tu te retrouves avec une tache sur la joue, alors qu'avec ça au moins bah t'as ce que t'appliques quoi. J'aime bien mettre que du concealer parce que ma peau va un peu mieux, contrairement à ce que vous avez l'impression de voir à la caméra, mais ma peau va bien en ce moment. Et du coup mettre du fond de teint ça m'étouffe de ouf quand il fait chaud. Sauf que j'ai plus de HD de NYX, du coup je mets quand même du fond de teint mais en plus petite quantité. Et je mets le 1 24 heures de L'Oréal que je mets depuis 4 ans, je l'adore. Donc j'en prends un peu sur ma petite prothèse ma mère. Puis alors là vraiment c'est flatteur quoi. Voilà, et maintenant je vais tapoter sur la totalité de mon visage. Et là c'est la partie un peu fitness comme ceci. Tada, donc là c'est la partie où je suis la plus moche parce que c'est pas très unifié tout ce boxon. Donc là voilà, t'acceptes jusque là que t'es pas belle, mais ça ira mieux par la suite. J'ai vraiment bien chaud, vraiment waouh. Je vais me mettre de l'anti-cerne avec cette teinte qui est pas trop la bonne, mais bon, est-ce qu'on est là pour être des make-up artistes? Non. Là j'en ai mis par exemple beaucoup trop. Je vous parle comme ça, genre tout est... Non, je peux pas faire. Je vous expliquerai après. Mon contour des yeux il est un peu foncé, on voit les veines et tout, donc c'est mieux de tout unifier quoi. C'est un peu chiant cette partie où je me tapote la tronche. Désolée pour vous. On est samedi, je suis en vacances, je me pimpe pour aller faire un barbecue chez mes potes à 15 h. Et voilà, c'est la vie que j'ai désormais, que je suis une adulte. On passe à la poudre, j'ai racheté une poudre et je vais même pas faire semblant de la connaître. Je vais pas vous la recommander parce que je la teste en live. Pourquoi ça marche pas? Ah non ça va, c'est bien, ça lisse et tout, c'est parfait. Là on a des débats qui sont pas ouf, mais avoir une peau mixte vraiment c'est quelque chose que tu dois travailler toute ta vie. Et t'arrives à un moment, donc moi là ça m'a pris genre 10 ans, non n'importe quoi, 6 ans. Et là j'arrive à maîtriser genre. Mais je suis passée par des années de... Je sais pas ce qui se passe dans mon hall d'entrée mais ça hurle. Je suis passée par des années de fond de teint un peu luisant. Ensuite contouring, parce que honnêtement je me foule pas. Avec la palette, le contour kit de Anastasia Beverly Hills, par contre ça c'est de la frappe. Je prends bien sûr des fards bien foncés. Là on crée l'illusion. Je remonte un peu sur les tempes. J'essaie de me faire de l'air. Alors est-ce que ça va? Oui, globalement ça va. Et j'en mets un peu là, car comme tout le monde le sait, j'ai un double menton, comme 80% de la population. Et j'essaie donc de le dissimuler. Parfait. Vu qu'on aime jouer avec le feu, highlighter. J'en ai reçu un de Yves Rocher qui est pas mal, qui se rappelle l'époque de ELF. ELF c'était une marque de produits genre à 2 €. C'était que sur internet, du coup on faisait masse commande, c'était mon premier partenariat et tout. Et c'était des petits trucs en stick comme ça, des petits highlighters. Lui il est doré donc je kiffe vraiment pour l'été, c'est super bien. Cute. Je sais jamais quand est-ce qu'il faut que je m'arrête. Plus, moins, plus, voilà. J'en mets là et j'en mets un peu sur le bout du nez aussi. Et voilà. Est-ce qu'on en rajoute un peu? Ouais. Le teint c'est bon, maintenant on passe au sourcil. Je me munis de ceci, qui est mon produit pour les sourcils préféré. C'est le Goof Proof de chez Benefit. Hop là, on brosse, on discipline. Doucement, ok? J'y arrive moyen. Tu vois, je fais surtout l'extérieur. Voilà, ça c'est mon sourcil fait, ça c'est mon sourcil pas fait. Qui est le mieux, qui est le moins pire, je n'en sais rien. Je fais le deuxième, bien sûr, hein, on n'en laisse pas qu'un parce que bon, on aurait l'air un peu bête.
Lui c'est le plus dur. Je sais pas si vous aussi vous avez un sourcil chiant et un sourcil bien. Et bah lui c'est mon sourcil chiant. Putain voilà, il prend jamais la forme que je veux. Il y a pas longtemps je parlais avec mes potes et un de mes potes a eu un flash en me regardant. J'ai vécu un moment de gêne hein, et m'a dit Oula mais tes sourcils sont pas du tout à la même hauteur. bah ils sont pas à la même hauteur mais je veux dire c'est normal quoi non je sais pas. Donc je me pose énormément de questions depuis ce jour là. Je me dis est-ce que je devrais me faire ajuster les sourcils? Quand même pas, on n'en est pas là si. Voilà, donc j'ai fini de me dessiner mes grosses chenilles. Et pour fixer tout ça, j'utilise ceci de chez Sephora. C'est un truc, un gel, un mascara pour les sourcils quoi. Je me sens vraiment, je me dis waouh, je suis une femme apprêtée. Je me suis mis du gel dans les sourcils. Et oui, faut pas le dire mais je le dis quand même, il y a une époque où je faisais ça avec de la laque. Que celle qui ne l'a pas fait me jette la première pierre. Pour les yeux, j'ai perdu tous mes pinceaux en fait. C'est super bête. Est-ce qu'on se tente un tout petit trait de liner ou pas? Non, désolé mais on se tentera pas de liner. Vu comme il fait chaud, j'ai trop la flemme. Oula, oula. Je prends le bronzer de tout à l'heure et je vais me le mettre en ras de cils inférieur. On n'a pas des termes un peu précis par ici. Pour réchauffer un peu et faire un peu comme si j'avais fait quelque chose quoi. Je fais tout le temps ça. Les filles avec les yeux verts ou bleus, c'est une super technique pour faire ressortir votre couleur. Vu que là je me sens aussi pousser des ailes, je vais le faire sur le dessus également. Je frotte tout ça avec mon doigt car qui a le temps pour les pinceaux? Moi j'ai le temps en plus, j'aurais vraiment envie d'en avoir. Je me... pour enlever les chutes. Of course. Et mon mascara qu'une abonnée m'a offert, c'est pas du tout ça d'ailleurs. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par NYX, je sais pas pourquoi j'ai autant de produits de chez eux. C'est le NYX Worth the Hype. Je sais pas d'où j'ai sorti l'accent. Franchement il est bien, elle m'a dit que c'était son mascara préféré mon abonné. Je suis désolée mais c'est pas le mien mais il est super bien. Et j'ai menti, c'est pas du tout l'étape finale, j'ai une étape finale après qui est vraiment la plus importante. Oula j'ai l'impression que je dans les pommes, il est quelle heure? Depuis genre un an, je sais pas pourquoi je hurle, depuis genre un an, j'ai une obsession obsessionnelle pour les gloss. Comme Helmut Fritz disait, le rouge à lèvres c'est fini, maintenant c'est le gloss. Bah nous y voilà. Ça me va beaucoup mieux que les rouges à lèvres en fait. J'ai vu que j'ai une bouche assez fine. Le rouge à lèvres ça me fait vite une tête de pince sans rire genre. Alors qu'avec un bon gloss, donc j'ai acheté un nouveau gloss bien sûr. Je sais pas là en gros je vous fais un haul. C'est encore une fois devinez la marque. Oui c'est un NYX et c'est des butter gloss. Et voilà c'est mon look fini. Yeah. C'était pas bien compliqué, hein, c'était ma routine, vraiment le truc que je fais tous les jours. Si vous voulez des trucs comme ça où genre je vous parle de beauté, trucs de maquillage et tout, mais en étant pas très sérieuse, je le ferai avec plaisir, dites-le moi en commentaire. Oui je fais genre que je suis une bille mais vraiment j'adore le maquillage, quand je me chauffe vraiment je peux me chauffer. Donc voilà c'est un peu ma petite passion secrète, mais même si là vraiment on a l'impression que je me suis maquillée avec les pieds tellement je parle mal, mais j'aime vraiment ça. Voilà donc j'espère que ça vous aura plu et puis voilà ça fait du bien d'être un peu de retour dans le gang des youtubeuses beauté. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye.